Bonjour à tous, je suis Brisé Nicolas pour le projet Lifi 2018. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon site web que j'ai programmé en PHP. Donc voici la première page du site. Je vais donc saisir mes identifiants. Il faut savoir que je vais m'identifier avec un compte administrateur pour avoir toutes les fonctionnalités du site web. Je saisis donc mon nom d'utilisateur et mon mot de passe et je me connecte au site web. Les identifiants que j'ai saisis sont corrects. Je suis donc redirigé sur la page principale du site qui est le tableau de bord. Cette page regroupe toutes les informations du musée. Nous pouvons retrouver le nombre d'œuvres, totaliseur de gemmes, nombre de visiteurs et le nombre de lampes. Nous pouvons observer deux graphiques qui ont deux couleurs différentes. La couleur bleue regroupe des statistiques du parcours adulte et la couleur rose regroupe des statistiques du parcours enfant. J'ai ensuite la possibilité de cliquer sur les deux images, soit le parcours adulte, soit le parcours enfant. Je vais donc décider de cliquer sur le parcours adulte. Nous sommes donc redirigés sur la page liste des œuvres du parcours adulte qui regroupe toutes les œuvres du parcours adulte. Toutes ces informations proviennent de mon fichier XML parcours.xml. Nous pouvons avoir toutes les informations de l'œuvre en survolant le nom de l'œuvre. Je passe ensuite sur la catégorie statistiques, toujours dans le parcours adulte. Ici sont regroupées toutes les statistiques du parcours adulte avec le nombre d'œuvres, le totaliseur de gemmes et le nombre de visiteurs. Nous avons également un tableau avec les données des visiteurs du parcours adulte. Grâce à ce tableau, je vais pouvoir filtrer le numéro de la visite, la date de la visite, le temps de parcours et le nombre d'œuvres visitées par le visiteur. En fin de page, nous retrouvons les mêmes statistiques avec le même graphique que sur le tableau de bord. Donc nous allons passer sur la catégorie parcours enfant avec la liste des œuvres. Ici, nous avons le même principe qu'avec le parcours adulte. Nous avons la liste des œuvres du parcours enfant. Je passe ensuite sur la page statistiques pour le parcours enfant. Ici sont regroupées des informations comme le nombre d'œuvres, le totaliseur de gemmes, le nombre de visiteurs. Nous pouvons retrouver le tableau qui filtre toutes les visites et les mêmes graphiques que nous pouvons retrouver sur le tableau de bord. Je vais maintenant cliquer sur le menu parcours, détail des œuvres et cliquer sur la page parcours adulte. Sur cette page, nous pouvons retrouver le détail des œuvres du parcours adulte. Prenons l'exemple pour la première œuvre. Nous pouvons voir le nombre de documents qu'elle a et le nombre de lampes qui lui sont assignées. Toutes ces informations proviennent du fichier XML parcours.xml. Nous avons également la même chose pour le parcours enfant. Passons maintenant au temps de consultation pour le parcours adulte. Donc je vais cliquer sur l'onglet temps de consultation et cliquer sur la page parcours adulte. Ici sont exclusivement regroupées les œuvres du parcours adulte. Prenons l'exemple pour la première œuvre. Nous pouvons avoir la moyenne du temps de consultation des documents proposés et nous pouvons avoir son nombre de gemmes. Ces informations proviennent de la base de données. Nous avons également le même principe pour le parcours enfant. Passons sur la partie utilisateur. Je vais cliquer sur l'onglet profil, paramètres du profil. Sur cette page, nous avons deux parties. La première partie profil et la deuxième partie mot de passe. Sur la première partie profil, je vais pouvoir retrouver mon nom d'utilisateur, mon adresse email et changer mon adresse email. Et sur la deuxième partie mot de passe, je vais devoir rentrer mon mot de passe actuel, mon nouveau mot de passe et confirmer mon nouveau mot de passe pour le changer. Le dernier onglet paramètres est destiné aux comptes utilisateurs qui ont un statut admin. Je vais donc cliquer sur la page gestion des utilisateurs. Ici, je vais retrouver un tableau avec les comptes des utilisateurs enregistrés. Je vais pouvoir voir leur numéro, le nom d'utilisateur, leur email, leur statut et leur date d'inscription. J'ai également la possibilité de supprimer un utilisateur en rentrant son numéro et son nom d'utilisateur. Passons sur la page ajouter un utilisateur. Sur cette page, nous allons retrouver deux parties. La première partie, ce sont les informations personnelles de l'utilisateur. La deuxième partie, le mot de passe. Je vais donc créer un utilisateur en rentrant son nom d'utilisateur et son adresse email. Je clique ensuite sur le bouton suivant en bas à droite et je peux désormais définir le mot de passe de l'utilisateur. Je dois le confirmer. Je choisis également son statut d'utilisateur et je suis obligé de confirmer l'ajout de l'utilisateur. Je viens de finir de vous montrer toutes les fonctionnalités de mon site web. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.